La Presse au futur, édition 2021. Nous recevons Marion Wyss. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable marketing et communication de la société Pool. Vous pouvez en quelques mots nous décrire cette société ? Bien sûr. Pool est une start-up bordelaise qui existe depuis 2016. Nous proposons un logiciel, une plateforme de conversion des audiences pour les producteurs de contenu en ligne. Donc historiquement, nos clients, c'était la presse et puis de plus en plus de digital media et de marques. Vous proposez une conversion de l'audience, c'est-à-dire Oui. que un de vos clients, il va avoir un certain nombre de clics sur ses pages et l'idée, c'est d'aller chercher des abonnés pour la marque en question. Alors, des abonnés, si c'est le modèle d'affaires du média dont on parle, mais ça peut être différent. Il peut y avoir plusieurs options de monétisation. Ça peut être l'acceptation des cookies, par exemple, le consentement aux cookies, qui est un vrai sujet là depuis quelques mois, qui permet la monétisation via la publicité. Ça peut être la création d'un compte ou l'inscription à un newsletter. Donc là, on va être sur des logiques de data wall ou de registration via des registration walls, ou carrément effectivement d'abonnement via des paywalls. Justement, le paywall, c'est peut-être ce à quoi on est le plus confronté quand on lit un article, sans forcément savoir ce que c'est. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, justement ? Le paywall, c'est un petit objet informatique qui protège le contenu et qui affirme sa valeur et qui protège une partie du contenu et qui propose une option de conversion, une option de monétisation au lecteur pour accéder au contenu, qui peut être avec de l'argent sonnant et trébuchant comme un abonnement ou un achat à l'acte, mais qui peut être par son attention en proposant une publicité, par exemple, regarder une publicité pour lire l'article, ou donne-moi ta data, ton adresse email pour accéder au contenu. L'objectif justement de ce paywall, c'est aussi de l'adapter par rapport à la fréquentation du visiteur sur ce site. Si c'est un visiteur occasionnel, peut-être que vous n'allez pas avoir la même approche, comme on l'évoquait précédemment. Si c'est quelqu'un qui a l'habitude et qui est peut-être dans cette phase d'hésitation, à ce moment-là, votre démarche sera différente. Tout à fait. Les niveaux d'engagement, c'est extrêmement important de ne pas proposer les mêmes options de conversion aux différents steps d'engagement différents. Une personne qui va venir sur votre site une fois par mois, elle n'a pas du tout le même attachement à la marque qu'une personne qui va revenir toutes les semaines ou tous les jours. Tout à fait. Sûr. Et il ne sera pas prêt à payer de la même manière. Ça peut même varier selon les saisons, vous nous l'expliquiez il y a quelques minutes. Oui, tout à fait. Sur des offres d'été, par exemple, on ne va pas être dans le même contexte. Là, on parlait de segmentation sur les niveaux d'engagement, donc la fréquence de visite, mais on peut aussi, ça c'est très intéressant, faire des segmentations suivant l'appareil, le type de device, est-ce qu'on est sur mobile ou sur ordinateur. Et par exemple, l'été, les audiences mobiles augmentent très fortement, les gens sont moins sur leurs ordi, et on va proposer des offres différenciées. Donc c'est à vous de conseiller votre client sur les opportunités à saisir, peut-être les tarifications à appliquer ? Alors sur les tarifications, nous on ne va pas être des experts là-dessus. En revanche, on propose un outil qui permet de faire de l'A/B test de manière très très simple et sans aucune intervention technique. Donc on va lui dire, vous hésitez entre un tarif peut-être à 1 € et un autre à 3 €. Lançons les deux options en même temps sur 50% de votre audience et nous verrons si c'est le tarif à 1 € qui a le plus converti ou le tarif à 3. Vous avez, alors, il y a quand même quelque chose qui est assez surprenant aujourd'hui. Quand on a l'occasion d'aller cliquer, on en parlait tout à l'heure, sur un mot référencé sur Google, parce qu'on va avoir des éléments sur un article, sur un événement, on va avoir une liste de propositions d'articles qui seront associés à des magazines, à différents quotidiens. On va cliquer, on va aller lire un article, et puis à partir de là, effectivement, on a tout de suite une offre pour lire la suite de l'article où on nous dit là, faut payer. Et souvent, on est frustré là parce qu'on se dit oula, pourquoi il faut payer tout de suite ? Ouais, alors qu'à ce moment-là, vous n'avez aucun engagement, aucun attachement avec la marque. Bien sûr. Et nous, à ce moment-là, on recommande plutôt de mettre en place des stratégies de découverte. C'est la première fois que vous venez, nous sommes heureux, nous avons envie de vous faire découvrir notre contenu. Donc on vous offre X articles gratuits. C'est ça. Ou un certain temps de lecture gratuit avant de proposer peut-être d'avoir accès, de permettre à l'internaute de lire un article en ayant la possibilité de visionner une pub, par exemple. Par exemple, ou de laisser sa data, son adresse email. Ou ses coordonnées, oui. Et ensuite, on va plus loin et là, on peut proposer des offres d'abonnement. C'est ça. Après, la personne va tomber dans un autre segment de quelqu'un qui a déjà passé une étape d'engagement, une ou deux ou trois étapes d'engagement. Elle recevra la newsletter. La newsletter est un outil très très fort de fréquence de visite, de création, de récurrence, création d'habitude. Et voilà, quand on a réussi à créer une habitude, un engagement, une fréquence de visite, là, on va se dire la personne peut être mûre maintenant pour que je lui propose de payer. Step by step. Voilà, ouais. Mais finalement, si le paywall ou les newsletters s'avèrent être efficaces et sans forcément susciter des polémiques,
vous en parlez il y a quelques instants, les cookies font parfois l'objet d'un peu de controverse. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça, sachant qu'on l'expliquait depuis le début, vous êtes vers cette logique de fidélisation du client, vous? Nous, on se positionne du côté de l'éditeur. Nous, on croit beaucoup à l'engagement et à la monétisation du lecteur et du lectorat via un contenu de qualité qui va l'engager, lui rendre service et lui être indispensable dans sa vie quotidienne sur le long terme. Mais on sait aussi dans quel monde on évolue et les médias en ligne vivent depuis des années et des décennies grâce à la publicité. Ce qui se passe depuis plusieurs mois et particulièrement depuis le 1er avril 2021 avec la nouvelle législation CNIL, c'est que les taux de consentement cookies ont drastiquement baissé. Nous, on a observé moins 20 points à peu près en 6 mois. Et donc, il faut quand même pas scier la branche sur laquelle on est assis. Et si nous, on croit aux logiques d'engagement et d'abonnement sur le long terme, les médias doivent quand même survivre pendant ce temps. Et donc, on va proposer aux lecteurs, pour accéder au contenu, soit d'accepter le dépôt de cookies, soit dans ce cas de s'abonner. Les 20% de pertes, finalement, sont ceux qui refusent les cookies? Oui, les 20 points. D'accord. Ils en ont la possibilité parce que ça fait partie de ces avancements majeurs. Alors, ça fait un peu plus longtemps qu'on peut refuser. Ce qui s'est passé le 1er avril, c'est que la CNIL a dit maintenant, il faut mettre face à face et de la même manière, oui, j'accepte et non, je refuse. Puis cette petite astérix finalement qui était masquée, auquel on ne se souciait pas forcément, on disait je vais autoriser les cookies parce que c'est l'option la plus évidente qui est affichée. C'est ça. Excusez-moi, et souvent on a cette peur, si on refuse, de ne pas pouvoir accéder à l'article en question. Oui, mais ça peut arriver chez certains médias qui décident de faire ça. Nous, on a tendance à plutôt recommander ce genre de stratégie parce que ça permet, encore une fois, de protéger la valeur du contenu. Et le contenu gratuit, n'a pas de valeur. Donc, si on ne monétise pas le lecteur, mais en fait, le média perd vraiment de l'argent. Après, la difficulté, c'est lorsque le contenu qui est proposé par un média est proposé par une multitude de médias avec exactement les mêmes informations, c'est compliqué de demander à quelqu'un de payer pour avoir accès à une information qui est gratuite partout ailleurs. Tout à fait, mais là vous posez la question de l'exclusivité du contenu et de la qualité et en fait de la proposition de valeur. Quelle proposition de valeur a ce média pour moi? Et effectivement, si c'est de la reprise de dépêche, il ne faut pas mettre de la reprise de dépêche qui est partie derrière un wall, ça n'a pas de sens. En revanche, du contenu exclusif écrit par vos plumes, ça a du sens. Ouais. Il y a cette notion de plus-value finalement qui permet, si on compare très simplement entre une dépêche AFP et un article de fond, je pense que le paywall s'applique pas de la même manière, cette notion-là d'exclusivité, ou au contraire, comme Alain le disait, de quelque chose qui se répète, qu'on a déjà vu finalement. C'est effectivement le cas aussi de la PQR qui va reprendre des informations nationales. Ces informations nationales sont reprises par toutes les plateformes, par des médias différents aussi, la télé, la radio. Effectivement, si un quotidien régional propose la même information, il faut qu'elle reste gratuite. En revanche, l'information locale, l'information très ciblée, l'information régionale, celle-là, c'est un contenu exclusif et c'est tout à fait logique que ce contenu-là soit accessible aux abonnés du quotidien en question. Oui, tout à fait. Et il y a ce mot gratuit que vous venez d'utiliser qui est quand même intéressant de définir, c'est que une information, son accès soit gratuit. En fait, c'est jamais gratuit. C'est gratuit si la personne a des adblocks et refuse les cookies. Dans ce cas, elle n'est monétisée par aucun moyen, ni par l'abonnement, ni par sa data, ni par la publicité. Et c'est pour ça que nous, on essaye de proposer aux médias une option de monétisation pour chacun de ses lecteurs, pour chaque typologie de lecteur et chaque typologie de contenu. Vous faites comment pour identifier quelqu'un qui est venu sur un média une fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois? Il y a des trackers qui font ça très bien. Le tracker qui va référencer l'adresse IP. Alors c'est pas IP, c'est par cookie. En l'occurrence, donc c'est soit par cookie, donc ce qui fait que si la personne refuse les cookies, mais nous on peut plus la suivre. Bien sûr. Après, une fois à partir du moment où elle a créé un compte, là on va avoir des données de connexion qui vont être plus fiables. Ça veut dire qu'il y a une perdition quand même chaque fois. Bien sûr. Mais c'est pour ça que la chute des cookies est un vrai sujet pour les marketeurs que nous sommes. Tout à fait. On sait que dans un premier temps, les cookies avaient aussi cette capacité, si on les acceptait, de proposer cette publicité derrière, cette publicité ciblée derrière. Depuis cette note du CNIL et aussi de manière générale chez vous, est-ce que c'est quelque chose que vous cherchez à faire ou vous préférez rester concentré sur la fidélisation pour la marque et l'article concerné? Nous, on reste sur la fidélisation, on n'intervient pas du tout sur la publicité. En revanche, je disais, on est du côté des éditeurs et on sait que la publicité sur une audience consentie, le mot est pas très joli, mais c'est ça, sur une audience consentie est vendue beaucoup plus cher. Si une audience consentie est vendue 100, une audience non consentie est vendue 20, voire 0. Donc c'est pour ça, donc c'est pas pour nous, mais pour la survie du média, ouais, il faut...
Marion Wyss, sur ce salon, vous présentez cette année une innovation particulière? Pool, on a lancé cette année la plus grosse release ever de notre logiciel, notamment un éditeur de design et de wall no code. C'est-à-dire que maintenant, n'importe quelle équipe marketing, opérationnelle marketing va pouvoir faire évoluer ses walls, ses couleurs, ses messages, ses textes, ses liens de tracking sans jamais faire appel à son équipe technique. Et ça, c'est une énorme avancée pour justement l'agilité des équipes marketing. Je vous disais tout à l'heure qu'on a besoin... C'est pour apporter de la souplesse, c'est pour apporter de la singularité. C'est ça, et pour pouvoir réagir souvent. On parlait tout à l'heure de paywall fatigue. Au bout d'un moment, les paywalls, on les voit plus. Il faut changer les couleurs, les messages, les offres pour relancer les taux de conversion. Il faut se renouveler en permanence. Ouais, se renouveler et puis tester tout le temps, parce qu'en fait, la vérité, personne ne l'a. Bien sûr, et puis la vérité d'aujourd'hui et pas forcément celle de demain. Ouais, c'est ça. Bon, écoutez, merci beaucoup d'être venu. Avec plaisir. On peut vous retrouver sur le stand numéro 1. Vous êtes vraiment bien placé pour le coup. Lors de ce salon de la presse au futur, qui a lieu, je vous le rappelle, cette année, les 6 et 7 décembre. 6 et 7 décembre. Non, le 8 et le 9 décembre. C'était la préparation. J'avais un doute. Oui, c'est vrai qu'on travaille depuis le 6. Mais c'est effectivement le 8 et le 9 décembre. Merci d'être venu parmi nous. Et puis, plein de belles choses à vous et à votre société. Pour l'avenir. Merci beaucoup à vous deux. Au plaisir. Merci.